Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à la gestion de votre site internet WordPress. Aujourd'hui, je vous ai réalisé une vidéo sur les articles. Les articles vont vous permettre de dynamiser et d'ajouter du contenu à votre site via votre blog ou votre page d'actualité. Pour créer un article, au niveau de l'interface de gestion, vous cliquez tout simplement sur « Article » dans le menu de gauche, puis sur « Ajouter ». Ensuite, vous pouvez créer autant d'articles que vous souhaitez. Pour chaque article, vous devez obligatoirement remplir le champ ici à ce niveau-là, titre, mettre du contenu au niveau de l'éditeur visuel, associer ici sur la droite une ou plusieurs catégories pour l'article et lui définir une image en avant. Alors pour le titre, pensez à un titre percutant pour que l'internaute ait envie tout simplement de cliquer dessus pour aller voir l'article. Au niveau du contenu rédactionnel, vous pouvez mettre des titres, des sous-titres, du texte, des images, tout ce que vous souhaitez. Donc là, par exemple, je vais mettre un titre très simple et un texte aussi, bien sûr, très simple. Pour l'exemple. Alors, pour être efficace, notamment au niveau du référencement, votre article doit contenir au minimum 400 mots. Et pour optimiser votre site et votre article pour le référencement, pensez à mettre des mots-clés dans le titre de l'article, dans les sous-titres au niveau du contenu, dans le texte et dans les images. Je vais créer aussi des vidéos spécialement pour la création de contenu optimisé pour le référencement. Donc on verra ça dans d'autres vidéos. Mais pensez, je fais un article, je pense aussi mots-clés et référencement. Ensuite, je dois associer cet article à une ou plusieurs catégories. Alors on peut en mettre plusieurs. Moi, je ne vous cache pas que pour mieux structurer votre blog ou votre page actualité, pensez simplement à mettre une catégorie. Donc là, par défaut, j'en ai deux. Je peux aussi ajouter une catégorie. Donc là, c'est ce que je vais faire. Ajouter. Et là, je vais mettre formation, par exemple. Et j'ajoute la catégorie. Alors, ne me mettez pas 50 catégories. Pensez à bien structurer votre blog, votre page d'actualité, pour qu'on puisse facilement s'y retrouver. Et ensuite, je vais définir ici l'image en avant. Alors, c'est quoi l'image en avant? Si je retourne ici sur le site internet, on a ici le titre, une partie du texte. L'image en avant, c'est tout simplement la grande image qui se trouve tout simplement avant le titre. Donc là, je vais choisir celle-ci, par exemple. Alors, une fois que mon article est réalisé, je peux cliquer ici sur le bouton « Prévisualiser », c'est-à-dire que mon article, je le vois sur le site, mais il n'est pas encore publié sur le site. Ça me permet de voir et de regarder si je suis satisfaite. Donc là, j'ai bien l'image, le titre. Ici, j'ai la catégorie, le texte. Les boutons en dessous, ce sont des boutons des réseaux sociaux où tout simplement l'internaute peut partager votre article via Facebook, LinkedIn, etc. Si votre article vous convient, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous l'enregistrez en brouillon, c'est-à-dire que votre article est enregistré sur votre interface, vous pouvez y revenir plus tard pour le modifier. Par contre, il n'est pas publié sur votre site. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton « Publier ». Là, par contre, en revanche, votre article est à la fois enregistré dans votre interface et publié sur votre site. Et vous avez une troisième possibilité, c'est de publier à une date ultérieure. C'est-à-dire que, au lieu de publier cet article aujourd'hui, vous souhaitez que cet article paraisse par exemple dans 3 jours, 4 jours. Je sais que moi, par exemple, mes articles de blog, je me prends par exemple une demi-journée ou une journée entière, je crée plusieurs articles que je programme. Donc pour programmer un article, vous cliquez ici sur « Modifier », vous changez tout simplement la date, vous cliquez sur « OK », et là le bouton, vous voyez, il a changé, ce n'est plus « Publier », mais « Planifier ». Vous cliquez dessus, votre article est enregistré, il n'est pas encore publié sur le site, il sera publié à la date que vous avez décidée. Au niveau de la visibilité, alors je vous montre, mais en général, ce n'est pas quelque chose qu'on change. La visibilité, là, elle est publique, c'est-à-dire qu'une fois qu'il sera sur le site, tout le monde pourra voir l'article.
il y a deux autres possibilités. Ici, protégé par un mot de passe, c'est-à-dire que si vous cliquez dessus, vous définissez un mot de passe et l'article ne sera pas visible si vous ne rentrez pas le mot de passe. Donc c'est très rare de mettre un article protégé par un mot de passe, mais c'est possible. Donc sachez que vous rentrez un mot de passe, vous envoyez le mot de passe aux personnes concernées et les personnes, en rentrant le mot de passe, pourront tout simplement voir l'article. Ici, au niveau de privé, ça veut dire quoi? Que l'article sera uniquement visible par les personnes qui ont accès à votre interface de gestion, c'est-à-dire cette interface-là. Donc il faudra être connecté à l'interface pour pouvoir voir l'article, tout simplement. Alors, en règle générale, on laisse tout simplement sur public. Là, je vais mettre à jour. Alors, je vais enlever la planification pour vous montrer autre chose. Donc là, je vais publier l'article. Ici, au niveau de la visibilité, vous avez aussi une petite case ici, mettre cet article en avant sur la page d'accueil. Ça veut dire quoi? Par défaut, vos articles sont tout simplement les uns après les autres par date. Mais il se peut que vous ayez un article, soit pour un événement, soit pour un produit ou pour une formation, voilà, qui a été édité il y a par exemple quelques jours ou une semaine, mais vous souhaitez vraiment que cet article soit mis en avant et en première position sur votre site. Pour ça, vous cochez la case ici, mettre cet article en avant, vous cliquez sur OK et vous cliquez sur publier ou mettre à jour. Là, je vais retourner sur mon blog. Et qu'est-ce qui se passe? Ici, mon article s'est mis en première position et aussi visuellement, alors c'est à 95% des sites que j'ai développés, en règle générale, visuellement, un article à la une est un petit peu différent. C'est-à-dire que là, par exemple, les articles qui ne sont pas à la une sont tout simplement en blanc et là, ils ont un visuel un petit peu différent pour que justement on les remarque plus. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément changer l'année. Voilà. Voilà. Et si je liste ici tous mes articles, alors l'année, c'était pas une bonne idée. Ouais, si, parce que j'en ai pas beaucoup, donc ça va. Donc vous voyez bien ici, en fait, que mon article que je viens de créer, qui est en fait de 2020, même si c'est le dernier article, le moins récent qui a été mis en place, il se situe quand même en avant au niveau de mon blog. Bon, l'article 7 passe au-dessus, mais je l'ai quand même mis en avant. On reconnaît les articles mis en avant dans la liste des articles. Pour les repérer, vous avez tout simplement le mot ici épinglé. Ça veut dire que votre article a été mis en avant. Pour enlever un article mis en avant, vous cliquez sur le titre, vous cliquez ici sur au niveau de la visibilité modifier et vous décochez la case mettre cet article en avant sur la page d'accueil. Il va tout simplement reprendre sa place d'origine en termes de date. Voilà, il n'est plus présent. Et il va aussi visuellement, on va tout simplement aussi lui enlever la couleur, le design qui était différent. Donc ça, c'est très pratique pour garder des articles en avant sur votre site en termes de design, mais aussi en termes de place. Vous pouvez aussi modifier les articles comme vous le souhaitez. Donc, vous cliquez tout simplement sur Article, vous choisissez l'article que vous souhaitez modifier. Et ensuite, il vous suffit de rajouter du contenu. Vous pouvez aussi changer le titre, la catégorie. Et pensez bien sûr à cliquer ici sur le bouton Mettre à jour pour que ça puisse s'enregistrer directement sur le site internet.
Donc voilà pour les articles. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un j'aime pour cette vidéo et à me laisser votre commentaire. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.